Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau message de nos guides autour de ce domaine amoureux, des éventuelles difficultés ou blocages que vous pouvez rencontrer. Ce sera d'ailleurs le thème de notre prochain soin collectif, lundi prochain, le 20 mai, le lundi de Pentecôte. Et vous trouverez toutes les infos dans la barre sous la vidéo pour ceux qui ont encore envie de nous rejoindre. Donc, prenez comme toujours ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous, ce qui vous est utile. Bonne écoute à tous, passez une excellente journée et on se retrouve très vite. Beaucoup d'entre vous êtes inquiets ou contrariés par rapport à ce domaine amoureux en ayant l'impression de subir en permanence quelque chose face auquel ils n'ont absolument aucun contrôle. Vous accumulez ce que vous appelez des échecs, ces expériences qui n'avancent pas comme vous le souhaitez, et vous en ressentez tout naturellement beaucoup de souffrance. Mais ce que nous vous invitons à comprendre aujourd'hui, c'est que ce que vous expérimentez ne peut pas être différent du type d'énergie qui émane de vous. Et vous pouvez identifier ce type d'énergie, de vibration, en observant comment vous vous sentez. La réalité des choses, pour beaucoup, est que même si vous désirez vivre une expérience joyeuse et positive par rapport au couple, le type de pensée, de sentiment que vous entretenez la plupart du temps à ce sujet ne vont absolument pas dans le sens de la joie. Prenez un moment pour observer ce que vous ressentez quand vous pensez à l'amour. Vous allez peut-être remarquer que c'est quelque chose de douloureux pour vous, que vous ressentez de la déception, peut-être même de la colère, un sentiment d'injustice. Pourquoi les autres et pas moi? En réalité, ce que nous souhaitons souligner ici, c'est que quand vous croyez penser à l'amour, vous pensez en réalité à la peur, au manque, à l'insatisfaction, au vide. Et puisque jour après jour, vous répétez ce scénario, vous cultivez et nourrissez ces pensées liées à la peur, au manque et au vide, vous ne pouvez pas voir quoi que ce soit d'autre apparaître dans votre réalité concrète que des situations amenant peur, manque, vide et insatisfaction. Cela peut paraître simpliste. Néanmoins, nous invitons toute personne désireuse de voir son expérience se transformer à essayer autre chose, à essayer de se focaliser réellement sur l'amour, sur la joie que vous pourriez ressentir à avancer aux côtés d'un être comme vous, quelqu'un qui saurait vous comprendre, vous aimer, se laisser aimer de vous également. Prenez conscience du fait que c'est simplement une erreur de trajectoire. Vous avez cru pendant tout ce temps penser à l'amour alors que vous pensiez à la peur et vous obtenez donc tout naturellement le résultat logique des pensées que vous avez semées. Mais ce n'est pas parce que vous avez vécu ce scénario pendant longtemps, en suivant les habitudes qui avaient été prises et certainement observées des personnes qui ont impacté votre vie, que les choses sont figées et condamnées à rester en l'état pour la suite de votre cheminement. Il ne tient qu'à vous de commencer à semer d'autres graines dans votre esprit
Il ne tient qu'à vous de choisir, de réorienter vos pensées vers ce que vous voulez véritablement. Et ce que vous voulez véritablement est quelque chose de joyeux, de bénéfique, de lumineux pour vous. Ce n'est certainement pas quelque chose qui provoque de la colère ou de la douleur. En faisant ce simple effort de vous réaligner, de vous recadrer, à chaque fois que vous vous égarez en restant agrippé à une pensée de peur, de doute, d'insatisfaction, vous allez réajuster petit à petit votre vibration. Vous allez vous offrir cette opportunité de voir votre réalité changer. Cela ne peut pas venir de qui ou quoi que ce soit d'autre que vous. Votre libre arbitre est une réalité. Vous êtes bien les créateurs de votre expérience à tout point de vue. Et même si pendant un certain temps, vous le faites de façon inconsciente, parce que vous n'avez pas appris à vivre la chose autrement, le fait de prendre conscience à présent de ce pouvoir qui repose entre vos mains vous offre une multitude de possibilités. Cette clé de compréhension est elle-même le fruit d'un désir chez vous de comprendre comment fonctionne ce processus créatif et de quelle manière vous pourriez l'utiliser pour faire en sorte que votre vie corresponde à ce que vous désirez véritablement. Le problème n'est pas d'être impuissant face à votre réalité concrète, mais c'est surtout de ne pas oser, de ne pas choisir d'utiliser les leviers que vous avez pourtant entre les mains à chaque instant pour aller dans le sens de ce que vous désirez véritablement. Vous n'avez pas besoin de faire de grands efforts. Vous n'avez pas besoin de produire une énergie extraordinaire pour que la bascule arrive. Il vous suffit de commencer de là où vous êtes, avec un simple choix à chaque fois que vous vous sentez mal, à chaque fois que vous remarquez que vos pensées sont pesantes, de poser une limite, une simple limite mentale et de vous recadrer sur autre chose, sur ce qui va amener de la joie, un sentiment plus léger, quelque chose de joyeux, de joli, d'agréable pour vous. C'est de cette façon, et de plus en plus facilement et rapidement, que vous allez pouvoir réorienter la façon dont votre vie va prendre forme. Mais nous le répétons, personne d'autre que vous n'est aux commandes. Aucun destin prédéfini ne vous serait imposé. Aucune volonté extérieure n'attend de vous que vous viviez les choses d'une certaine façon. Il n'y a pas d'épreuve qui serait obligatoire. Vous n'expérimentez que les résultats de tout ce qui a été accumulé depuis votre arrivée sur cette terre. Mais ce n'est pas parce que vous avez vécu des schémas dysfonctionnels, que vous avez traversé toutes sortes de difficultés et d'épreuves, que vous êtes condamné à poursuivre de la même manière.
Vous êtes des êtres conscients. Vous avez cherché les réponses et aujourd'hui elles vous sont données. Mais personne d'autre que vous ne pourra décider d'utiliser ces leviers qui reposent pourtant entre vos mains. Personne ne vous forcera à transformer votre expérience pour en faire quelque chose de plus heureux. C'est un choix qui vous appartient entièrement, et même s'il vous est parfois difficile de le voir, de par vos habitudes, de par les croyances qui sont encore les vôtres, il vous suffit de commencer à expérimenter maintenant ou quand vous voudrez pour voir petit à petit votre réalité changer. L'aspect essentiel de ce qu'il y a à comprendre aujourd'hui, c'est que votre vie n'est pas bloquée. Cette expérience terrestre est conçue pour être quelque chose de joyeux, mais seulement si vous le désirez et si vous orientez vos pensées vers ce que vous désirez. Vos pensées aimantent ce qui leur ressemble. Vos pensées sont comme des commandements face à votre réalité. Et même si bien souvent vous avez des automatismes à ce sujet, influencés par l'environnement dans lequel vous avez grandi et évolué, vous avez à n'importe quel moment la possibilité, le choix de changer de direction, de ne plus vous laisser définir par votre passé, mais de décider aujourd'hui quel genre de vie vous avez envie de vous offrir. Ce choix vous appartient, il est toujours posé entre vos mains. Vous pouvez à n'importe quel moment décider d'ouvrir cette porte et de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Alors si vous désirez que votre vie change, si vous vous sentez insatisfait ou triste ou désespéré face à votre situation, commencez à chercher des points d'ancrage plus heureux. Commencez à penser réellement à l'amour, à ce que vous aimeriez partager avec un autre être humain, au lieu de continuer à penser en réalité à la peur, au manque, au vide, à la souffrance. Parce qu'en vous accrochant à ces éléments, c'est eux que vous invitez dans votre expérience, croyant que vous pensez à l'amour, alors que vous pensez à son contraire. Il suffit d'un simple choix, un choix qui aura besoin d'être répété un certain nombre de fois pour créer une nouvelle habitude, pour générer un nouvel automatisme, mais cela va devenir de plus en plus facile et rapide pour vous. Il ne tient qu'à vous. Le chemin du bonheur n'est pas un chemin obligatoire. Ce n'est pas là que vous êtes censé aller. Vous êtes des créateurs et vous pouvez expérimenter tout ce que vous voulez. Les clés de ce processus créatif vous sont données parce que vous avez désiré les obtenir. Vous avez cherché des réponses, vous avez désiré reprendre le pouvoir sur votre vie et la vie est obligée de suivre cette énergie que vous portez. C'est bien le fruit de votre création, sans doute inconsciente, sans doute automatique, mais ça ne reste pas moins le fruit de votre création et vous pouvez l'appliquer dans n'importe quel aspect de votre vie, dans n'importe quel domaine qui pourrait vous préoccuper. Nous le répétons une fois encore,
pensez à ce que vous voulez. Nourrissez ce que vous voulez voir grandir dans votre vie. Et si vous voulez être plus heureux, si vous voulez ouvrir la porte à de meilleures expériences, alors pensez à ce qui vous rendrait encore plus heureux. Nourrissez aussi les bénédictions qui sont déjà présentes dans votre vie. Soyez plein de gratitude pour ce qui existe déjà, y compris les jolis souvenirs que vous avez dans votre vie. Nourrissez ce que vous voulez voir grandir. Arrêtez de nourrir ce qui vous tire vers le bas, ce qui alourdit votre expérience. Le fait de faire ce simple choix, cette simple bascule, à chaque fois que vous allez remarquer qu'une fois encore vous nourrissez ce qui ne vous convient pas, va tout changer. Mais il n'y a qu'un moyen de le vérifier, c'est de l'expérimenter par vous-même. Ne restez pas dans le mental, ne restez pas là à réfléchir au sujet, mais commencez à le mettre en pratique. Et c'est ça qui fera changer votre vie de la meilleure façon possible et pour tout ce que vous pourriez désirer. Sachez que vous n'êtes pas seul, vous êtes toujours accompagné, que vous en ayez conscience ou pas, nous sommes toujours à vos côtés.